que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi je m'appelle Lilian Caillé, je suis troisième lignel. Je suis arrivé au REC il y a 4 ans, j'attaque ma cinquième saison maintenant. Et voilà, je joue au rugby depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Et avant d'arriver au REC, je suis passé par Saint-Genis-Laval, mon club formateur. Après je suis parti au Loup, Vienne, Mâcon, Vienne. Puis après le REC. 10 victoires en 11 matchs, première défense de la poule, deuxième attaque. Est-ce que c'est un bilan satisfaisant? Clairement oui, c'est un très bon départ. On a quand même cette frustration par rapport à Beauvais. Euh, c'est un match que, comme on nous l'a répété, et c'est vrai, hein, c'est un match qu'on a perdu. C'est pas un match qu'ils ont gagné à mon goût. Euh, le pourquoi du comment, il y a quand même pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Après, sur les autres matchs, on a des bons matchs, il y a des matchs qui sont un peu plus frustrants, mais dans tous les cas, enfin, on peut pas rêver mieux comme départ, quoi. C'est le premier match, la victoire face au REC, qui a lancé la saison, ou tu penses que le détonateur est arrivé après? Non, je pense que le détonateur, il est arrivé même la saison dernière. Je pense que le détonateur a été On a fait une saison de fou l'année dernière. On a vraiment créé un noyau dur auquel s'est greffé des recrues plus que compétentes. Donc non, je pense que le Re a été la suite logique. Dans le sens où on aurait perdu, ça aurait été un drame. On l'a gagné. Voilà quoi, ça restait sur ces victoires qu'on avait déjà contre eux. Après, après ça nous a conforté un peu sur nos acquis. Mais pour moi, ça n'a pas été un détonateur plus que ça. Il y a eu des belles victoires sur cette phase allée, notamment contre Chartres, à Marc-en-Barry, à Bobigny. Quel match pour toi a été le match référence sur cette phase allée? Marc-en-Barry. Ça a été un vrai match maîtrisé du début à la fin, où on avait l'impression que ça glissait, le jeu était fluide. Sur les autres matchs, ça a été vraiment des très beaux matchs, euh, mais c'était plus en dents de scie. Dans le match, il y avait des moments où on passait un peu à côté, contrairement à Marc-en-Barreuil, où là vraiment on tenait notre rugby, à aucun moment on s'est senti inquiété, vraiment on déroulait, quoi. Pour moi, c'est ce match-là, surtout à l'extérieur. C'était c'était pas non plus comme un contexte facile. Et pourtant, ça a glissé, quoi. Maintenant, Marc-en-Barreuil, je pense que c'est le match. Le groupe a légèrement évolué cet été, il y a plusieurs joueurs qui sont arrivés, notamment des divisions supérieures. Est-ce que tu penses que tout le monde s'est bien adapté au groupe et tu attends Ouais. le sens là-dessus? Non, c'est clair, là, le groupe il vit bien. Après, c'est plus facile dans une dynamique de victoire, hein. C'est toujours quand on perd les matchs et tout ça qu'on voit aussi la valeur d'un groupe. Mais là, pour le moment, non, c'est un groupe qui vit vraiment bien. Les recrues amènent énormément, que ce soit humainement ou techniquement. Je pense qu'elles ont bien été intégrées et elles vivent bien. Pour la plupart, pour leur poser la question, ils se sentent bien à Rennes, ils se sentent bien dans le groupe. Donc, c'est c'est un bon cru cette année. L'équipe s'est distinguée par une grosse solidité défensive en début de saison. Il y a eu plus d'essais ensuite, surtout sur les deuxième et troisième blocs. Quels ont été les points forts du groupe pour toi sur ces 11 matchs? Euh, alors déjà, la défense, c'était clairement une volonté de la travailler, que ce soit un point fort avant l'attaque. Euh, Parce que pour moi, la meilleure attaque, c'est la défense. Puis je pense je partage le sentiment des coachs là-dessus. Après, le point fort comparé aux autres années, c'est la capacité qu'on a de changer notre jeu en fonction des matchs. On n'est plus sur le même jeu un peu stéréotypé qu'on avait avant, notamment du REC, enfin l'ancien REC si je peux me permettre. Là, vraiment, en fonction de qui on va affronter, on est capable de modifier notre jeu. Et je pense que ça, c'est une vraie force. On est capable d'adapter nos touches, sélectionner certaines touches qu'on va faire, pas faire, quel type de jeu, du jeu à une passe ou du jeu au large, en fonction des zones du terrain. On est beaucoup plus précis sur les attentes des joueurs et sur nos comportements en fonction du contexte. Le niveau de jeu du groupe est monté en puissance au fur et à mesure de la première partie de saison. Est-ce qu'il y a des choses encore à travailler? Il y en a forcément, et c'est lesquelles pour toi? Euh, je dirais déjà nos touches. On a toujours un petit passage à vide sur certains temps où on perd des touches bêtement comme ça sans même se les faire voler. Donc là, je parle pour les gros. Après, ça va être aussi, je dirais, sur la gestion des émotions. Où dès qu'on est un peu dans le mal, on a du mal à garder un peu la tête froide.
ça, ça peut nous coûter cher certaines fois. Notamment, moi le premier, je vois contre Beauvais, j'ai ma responsabilité dans la défaite, hein, clairement, parce que j'ai du mal à garder la tête froide. Euh, voilà, ça va être surtout ça, et vraiment à appliquer les consignes, enfin, appliquer les consignes tout simplement, quoi, sans forcément prendre des initiatives parce qu'on pense que c'est la bonne idée, quoi. Je pense que c'est plus là-dessus. Après, les capacités, on les a, capacités techniques, j'en doute pas, capacités physiques, on est au-dessus. C'est plus ça, ça va plus être de la gestion de notre jeu. La phase retour va débuter le 14 janvier contre l'Heureux. Quels vont être les objectifs du groupe et comment il va falloir aborder ce début de championnat retour? Euh, Ça va être, la phase retour va être beaucoup plus dure, je pense, que la phase aller. On va être attendu. Les équipes vont plus chercher forcément à gagner, mais à moins perdre. Donc elles vont tuer le jeu, elles vont bloquer, elles vont casser le rythme. Peut-être sauf l'Heureux qui a, je pense, une volonté de clairement afficher une domination. Sinon, la volonté, bah, c'est de faire mieux, quoi. Donc si on peut rester invaincu jusqu'à la fin, c'est l'objectif, hein. Puis l'objectif pour le moment, c'est de monter en Fédéral 1. On verra après, mais le premier objectif, c'est de monter en Fédéral 1. On a tout pour y arriver. La balle est dans notre camp, quoi. Après, je pense que les phases retour vont être compliquées. Est-ce que tu auras un dernier mot? Bah, le dernier mot, enfin, pour moi, cette saison, il faut qu'on grave le marbre. Clairement, c'est ça, quoi. Il faut on a l'équipe qu'on n'a jamais eu au REC, une équipe comme ça. Il faut vraiment qu'on marque l'histoire du REC, qu'on monte en Fédéral 1, et qu'après toutes les générations derrière qui joueront dans ce club en Fédéral 1 se diront ah, c'est grâce à cette équipe qu'on y est, quoi. C'est un peu présomptueux, mais c'est ce que j'ai envie.